Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'espère que vous allez bien ou que vous faites au mieux. Alors ici, nous allons traiter d'un sujet particulièrement cher à mon cœur, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, on n'en guérit pas. L'hypersensibilité, on trouve son propre mode d'emploi dans ce monde de Yang. Je vais vous parler également d'hypersensibilité et de spiritualité, une alliance puissante. Avant toute chose, veuillez m'excuser, nous sommes le 13 juin 2025, il est 10h50, il fait déjà 26 degrés ici à Montpellier et donc toutes les fenêtres sont ouvertes pour aérer, donc si vous entendez un petit peu de bruit, eh bien cela fait partie de l'existence. Merci de votre compréhension. Nous serions 20 à 30% d'hypersensibles dans le monde. Rien que ça, pourtant, beaucoup d'entre nous sont encore beaucoup trop en souffrance à mon goût. Beaucoup d'entre nous se sentent toujours pas à leur place, toujours en décalage avec cette société hyposensible, trop émotive, trop intense, trop susceptible. Pour les autres, on est souvent trop. Et si, au lieu de se forcer à entrer dans des cases toutes faites, on se concentrait surtout sur le pouvoir incroyable que vous offre cette hypersensibilité. Et si, en prenant conscience du puissant potentiel de l'alliance entre hypersensibilité et spiritualité, vous en feriez votre force. Avant tout, que signifie l'hypersensibilité ? Alors sachez que l'hypersensibilité n'est pas une maladie. C'est un trait de personnalité avec une sensibilité émotionnelle et sensorielle supérieure à la moyenne. En d'autres termes, nous sommes sensibles aux stimuli de notre environnement, que ce soit par les bruits, les fortes lumières, l'énergie des autres, etc. Nous sommes souvent dans le désordre émotionnel et dans les flots de pensées incessantes. Il peut être né hypersensible, il peut l'être durant l'enfance, souvent à la suite d'une blessure affective. Pour Géraldine Prévost-Gigan, psychopraticienne et autrice, il existe au moins 4 sous-titres d'hypersensibles que l'on appelle trigger warning. On peut tout à fait se retrouver dans ces différentes catégories. Il ne s'agit pas ici de se mettre dans une case, mais plutôt de montrer la diversité et l'atypisme du profil d'hypersensible. Vous avez tout d'abord les hyperempathiques, ceux qui ont une grande sensibilité pour les émotions d'autrui. Vous avez ensuite les hyperintuitifs. Vous entendez ce que les autres pensent ou ce qui va se passer. Vous avez également les hypersensitifs. Vous expérimentez toutes vos sensations avec Projet X. Et enfin, les grands potentiels, vous avez des capacités cognitives supérieures à la moyenne. Et toi, es-tu hypersensible ? Si tu ne t'es jamais posé la question jusqu'à maintenant, je t'invite à faire ce rapide test en ligne dont tu trouveras le lien sous la vidéo. Il est en anglais. Il a été mis au point par le docteur Helen Aron, psychologue et chercheuse en psychologie américaine, spécialiste de l'hypersensibilité et autrice du livre The Highly Sensitive Person. C'est une personne, moi, qui m'a beaucoup motivée dans le cadre de mes études de psychologie et de psychanalyse, notamment dans la présentation de mon mémoire en fin d'année d'études. Il faut saisir que dans ce monde, l'âme antique ou l'hypersensible veut se réveiller, c'est-à-dire comprendre ce monde dans toutes ses pluralités. Elle cherche à dépasser et arrive un jour dans la dimension de l'univers pour prendre sa propre échelle, son propre cycle d'incarnation qui va au-delà d'une vie. Elle a un passé et un présent, et c'est en reprenant son passé qu'elle pourra comprendre sa présence ici.
retrouver son rôle et toute sa légitimité. Elle doit s'enraciner dans quelque chose de plus grand que ce monde dans lequel elle a du mal à s'insérer. J'irai même plus loin. Elle cherche l'équilibre et l'amour libre qu'elle estime trop rares sur notre planète. Elle se sent différente, se sent souvent stagnée, ennuyée, comme si elle avait tout vu et fait. Votre sensibilité est le reflet de votre cheminement, de votre connaissance du monde et de vos expériences. Avant tout, elle s'efforce de prendre conscience de sa réalité en reconnaissant cette dimension qui reflète son niveau de conscience et de perception. Elle cherche à se situer et à apporter une contribution positive tout en explorant sa vocation et en cherchant le sens de sa vie ainsi que de l'existence universelle. À l'approche de la fin de son cycle d'incarnation, elle ressent une fatigue croissante vis-à-vis de ce monde éprouvant, de plus en plus de difficultés à accepter et à s'adapter à cette réalité. Le fossé lié à sa maturation et à sa vision des choses devient manifeste. Son âme, ancienne et usée, éprouve une profonde lassitude, rendant difficile la reconnaissance et l'acceptation du fait que sa mission n'est pas encore achevée. Elle s'interroge sur le sens de son parcours et sur sa place dans ce monde. Souvent, l'hypersensible se demande ce qu'il fait dans ce monde, cherchant sa place et se sentant souvent inutile. Cette grande âme est revenue avec la volonté de se retrouver et de retrouver sa place dans cet univers. Pour y parvenir, elle devra entreprendre un processus de guérison des blessures qui l'empêchent de s'épanouir, qu'elles soient liées à sa position dans le monde, à sa mission de vie, sa mission d'âme, à sa famille, à son couple, à ses relations ainsi qu'à d'autres aspects de sa vie. L'âme éprouve un profond désir de mettre un terme à son parcours en quête d'une paix et d'une tranquillité durable. N'est-ce pas là l'ambition que nous partageons tous? N'est-ce pas ce vers quoi tend la spiritualité? Cependant, la réalité est que cette âme n'a pas encore atteint cette destination tant espérée. Elle doit continuer son cheminement pour mieux comprendre le sens de sa présence ici-bas et définir les aspects sur lesquels elle doit travailler au-delà de son ardent désir d'éveiller et d'aider les autres. Son voyage n'est pas encore terminé et c'est précisément pour cela qu'elle se trouve ici à cet instant. Il est donc essentiel pour elle de décoder son dessein divin et de réapproprier son parcours de vie afin d'avancer dans une direction significative. Dans cette exploration, l'âme découvre l'immensité de l'univers ainsi que toutes ses dimensions. Elle se heurte à divers obstacles, notamment lorsqu'elle peine à établir des connexions entre ces différents aspects. Tant que toutes ces dimensions ne sont pas unifiées dans une démarche complémentaire, elle se retrouve en proie à des conflits internes et externes, un état que l'on désigne parfois par le terme de séparation. Tout au long de leur vie, les individus consacrent leurs efforts à atteindre cette intégration progressive. Plus une personne est sensible ou hypersensible, plus son voyage à travers le temps aiguise ses capacités, maintenant devenues naturelles et familières à elle. Il est crucial de comprendre que plus on explore et s'exerce dans cet univers, plus on en saisit les subtilités avec clarté et aisance. Ainsi, de nombreux aspects de la vie quotidienne cessent de susciter l'étonnement. Pour les personnes hautement sensibles, le défi majeur réside dans la quête d'une harmonie avec leurs récepteurs et facultés perceptuelles. Ces individus perçoivent et raisonnent à travers un langage vibratoire qui échappe souvent au verbe.
lorsqu'ils ne parviennent pas à gérer cette sensibilité, ils se sentent fréquemment submergés par le flot d'informations qu'ils captent souvent sans le vouloir et qui les entourent. Cette capacité à appréhender le monde peut également troubler ceux qui les entourent, d'où ce sentiment d'inconfort qui peut surgir sans explication apparente. Cher hypersensible en herbe, vous avez l'intelligence de la vie. Si vous vous percevez comme le vilain petit canard, sachez que la réalité est tout autre. Vous vous distinguez par votre conscience, votre maturité, vos responsabilités et votre discernement. Vous possédez cette intelligence de la vie qui confère une forme de sagesse intuitive. Si vous avez du mal à identifier qui vous êtes, il est probable que vous ressentiez un sentiment d'inadaptation à la société, de bizarrerie ou de différence. Votre environnement peut également accentuer cette impression et vous la faire ressentir. La sensibilité est une thématique qui peut entraîner du rejet de la part des autres que autant de vous-même. Cependant, cette singularité est également une force distinctive. Généralement, vous en faites l'expérience dès votre enfance, dès votre arrivée dans ce bas monde. Vous n'aviez pas envie de revenir dans ce monde. Il est difficile pour vous de supporter cette réalité, ce qui explique votre aspiration à bâtir un nouveau monde, celui qui vous correspond, qui vous reflète. Il est tout à fait normal que vous ressentiez cela. Accepter l'imperfection humaine est un défi pour un hypersensible. Pourtant, c'est vous, c'est nous, c'est moi. L'âme est profondément humaine. Vous traversez une souffrance intense, souvent causée par le manque de compréhension des autres, y compris de ceux qui vous entourent, même ceux de vos proches. Ce manque de compréhension, d'acceptation, d'accueil, de désir, de reconnaissance, d'appartenance, de légitimité et même le sentiment d'isolement pèse lourdement sur votre cœur. Vous ne vous placez pas au-dessus des autres, mais vous irradiez des vérités qui semblent évidentes. Vous percevez un monde que d'autres n'ont pas encore eu la chance de voir et les discussions sans issue peuvent se multiplier. Chacun défend sa perspective, son opinion et vous aspire simplement à rencontrer des personnes qui partagent votre vision du monde. Si vous vous percevez comme le vilain petit canard, il est essentiel de comprendre que votre réalité est tout autre. Vous vous distinguez par votre conscience aiguë, votre maturité, vos responsabilités et votre discernement qui sont des atouts précieux. Vous possédez une intelligence de la vie conférant à votre être une sagesse intuitive, parfois difficile à reconnaître. Si vous éprouvez des difficultés à cerner qui vous êtes véritablement, il est naturel de ressentir une forme d'inadaptation à la société, voire une impression d'étrangeté. Parfois, votre environnement peut renforcer ce sentiment, vous incitant à croire que vous êtes différent. La sensibilité, bien qu'elle puisse être source de rejet, tant de la part des autres que de vous-même, est aussi votre particularité distincte. Vous l'avez probablement ressenti dès votre enfance à votre arrivée ici-bas, et il est possible que vous n'ayez pas souhaité revenir dans cet univers. Il est compréhensible que vous ressentiez une profonde difficulté à supporter ce monde tel qu'il est. Cette lutte intérieure nourrit souvent votre désir de construire un nouvel espace, un monde qui vous corresponde vraiment, qui soit le reflet de vos aspirations et de vos valeurs. Ce sentiment d'aspiration à un idéal est tout à fait normal. Accepter l'imperfection humaine peut s'avérer ardu, mais il est important de se rappeler que cela fait partie de notre condition humaine. L'âme humaine est complexe et empreinte d'émotions.
Vous traversez sans doute des souffrances intenses, souvent dues à un manque de compréhension de la part des autres, même ceux de ceux qui vous entourent le plus. Vous ressentez peut-être un déficit d'acceptation, d'accueil, de reconnaissance et un profond besoin d'appartenance. Ce sentiment d'isolement peut être accablant. Il est crucial de se rappeler que vous ne vous placez pas au-dessus des autres. Encore une fois, vous irradiez des vérités que vous percevez avec une clarté unique. Il est fréquent de ressentir des choses, d'ignorer ou même de réprimer votre sensibilité. Imaginez que vous conduisez une voiture de compétition sans en maîtriser encore parfaitement les commandes. Ce contrôle ne se fait pas instantanément. Il s'acquiert par l'apprentissage et la pratique constante. Il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas ici pour porter le poids de la souffrance du monde ni celle des autres. Vous n'êtes pas destiné à vous sacrifier pour le bien d'autrui. Bien que cela puisse sembler insensé pour certains, il est naturel d'éprouver des doutes, surtout lorsque votre manière de percevoir le monde est contestée par ceux qui ne partagent pas votre vision. Ce n'est pas votre présence qui perturbe, mais plutôt l'image que vous projetez et la réalité que vous exposez. Cela dépend souvent des vérités cachées qui nécessitent d'être observées, même si cela se fait contre votre gré. Un être lumineux joue le rôle de révélateur, reflétant des vérités et mettant en lumière la réalité de l'instant présent. Cette lumière peut être dérangeante pour ceux qui choisissent d'opérer dans l'ombre. Cette dynamique est souvent inconsciente, tant pour vous que pour les autres. C'est votre véritable essence, votre nature authentique qui s'exprime. L'acceptation et l'assomption de ce don inné peuvent s'avérer ardus, mais ils sont essentiels pour vivre en accord avec vous-même. Votre incapacité à supporter l'injustice est un indicateur puissant de votre sensibilité et de votre justesse. Cela prouve que vous avez développé un sens aigu de la justice et de l'empathie qui vous connecte profondément aux autres et à leurs souffrances. Vous ressentez les injustices de manière presque palpable, ce qui témoigne de votre évolution vers une conscience plus élevée. Vous êtes les acteurs du nouveau monde, vous avez déjà les codes du nouveau monde. Il est normal de se sentir parfois débordé par ces sensations. L'important est d'apprendre à naviguer dans cette complexité avec bienveillance envers vous-même. Prenez le temps de reconnaître vos émotions, de les accueillir, car elles sont des guides précieux dans votre cheminement personnel. Vous avez la capacité de transformer ces sentiments en force et en compréhension, tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. Face aux épreuves que vous traversez, il est courant de se retrouver face à des injustices qui éveillent en vous une colère tout à fait légitime. Cette colère n'est pas un signe de faiblesse, ni une remise en question de votre capacité à aimer. Au contraire, elle peut souvent être le reflet d'une confusion intérieure qui engendre des sentiments de culpabilité. Il est important de reconnaître que vous n'êtes pas seul dans ce ressenti. Beaucoup de personnes vous ressemblent, beaucoup de personnes partagent cette lutte avec la culpabilité, en particulier lorsqu'elles se comparent aux émotions des autres ou lorsqu'elles se sentent jugées. Dans ce contexte, il se peut que vous ressentiez de la jalousie ou que vous soyez affecté par la malveillance d'autrui. Il est fréquent que ceux d'entre nous qui sont dotés d'une grande sensibilité deviennent de véritables éponges émotionnelles, absorbant les énergies autour d'elles. Cela peut être accablant et peut conduire à un besoin de protection, d'isolement.
En réponse à ces tensions émotionnelles, vous pourriez avoir tendance à vous replier sur vous-même, adoptant une posture de défense qui peut se manifester par un comportement distant, voire froid. Ce mécanisme de protection, souvent désigné comme un faux détachement émotionnel, peut donner l'illusion de contrôle sur vos émotions et sur la situation dans son ensemble. Cependant, il est important de reconnaître que cette apparente maîtrise peut également vous isoler, vous empêchant d'établir des connexions authentiques avec les autres. Vous pourriez également vous retrouver à céder aux attentes des autres, acceptant tout sans poser de limites par crainte d'être rejeté. Ce désir d'approbation peut vous conduire à un épuisement émotionnel car vous vous efforcez de plaire dans l'espoir d'être reconnu pour votre véritable essence et vos actions. Vous aspirez à être compris, accepté et aimé, mais ces attentes peuvent créer un conflit interne car vous jonglez entre l'envie de vous protéger et le besoin de connexion. Il est crucial de comprendre que ces sentiments sont normaux et qu'ils font partie de l'expérience humaine. Apprendre à gérer votre colère, à reconnaître vos besoins et à établir des limites saines peut vous aider à naviguer à travers ces émotions. Cela peut également vous permettre de trouver un équilibre entre votre sensibilité et votre interaction avec les autres, tout en honorant votre besoin de reconnaissance et d'acceptation. N'oubliez pas que vous méritez un espace où vous pouvez exprimer vos émotions sans jugement. Si vous souhaitez approfondir ces questions ou explorer d'autres thèmes qui vous préoccupent, je suis ici pour vous accompagner dans ce cheminement. Ensemble, nous pouvons travailler à créer un environnement de compréhension et de soutien qui vous aidera à avancer vers la paix intérieure. Dans la confusion, un hypersensible peut être amené à douter de tout. En outre, vous vous trouvez souvent face à des confusions, qu'elles émanent des autres ou qu'elles soient les vôtres. Par exemple, beaucoup d'entre vous ont tendance à accepter une multitude de comportements de la part d'autrui, guidés par la compréhension, l'empathie, la générosité et l'amour. Vous ressentez une forte inclination à prendre en charge la responsabilité des autres, à les soutenir et à alléger leur existence. Vous avez l'impression que tout se déroule de manière acceptable, ou du moins aussi bien que possible, et vous mettez tout en œuvre pour y parvenir. Cette dynamique peut vous amener à essayer de sauver les personnes autour de vous, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un ami ou même de la société dans son ensemble. Cependant, il est crucial de reconnaître que ce n'est pas votre mission. Vous vous écartez de votre propre chemin d'âme à chaque fois que vous essayez de porter le fardeau des autres à leur place. À l'inverse, vous pourriez aussi éprouver un rejet de ce monde qui vous entoure. Dans ce cas, votre cœur peut se durcir comme une forme de défense pour éviter de céder à la douleur. Vous pouvez ressentir que faire des dons de votre temps, de votre énergie ou de votre amour devient trop éprouvant, vous conduisant ainsi à croire que vous êtes devenu insensible. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement une manière de protéger votre cœur qui a déjà été meurtri et qui cherche à éviter de nouvelles souffrances. Ainsi, il lutte contre son instinct de donner, par peur de revivre des douleurs passées. Pour certains, ce refus de donner peut être perçu comme une stratégie de protection, une tentative légitime de persévérer votre bien-être émotionnel. Il est important de vous rappeler que vos sentiments sont valables et que vous méritez de traiter votre cœur avec compassion.
apprendre à établir des limites saines et à naviguer entre l'empathie pour les autres et le besoin de prendre soin de soi est essentiel pour votre équilibre émotionnel. Si vous ressentez le besoin d'explorer davantage ces sentiments ou si vous souhaitez des conseils sur la manière de gérer cette dynamique, c'est tout à fait possible. Vous vous sentez responsable des autres, mais vous n'êtes pas les autres. Chacun est responsable de lui-même. Personne ne peut soutenir quelqu'un d'autre de manière durable sans d'abord apprendre à prendre soin de soi. Si vous souhaitez apporter votre aide, cela signifie souvent encourager l'autre à développer son indépendance et son autonomie. Il est important de comprendre que les difficultés que vous rencontrez dans votre incarnation ici-bas peuvent être liées à une résistance à être présent dans ce monde, souvent parce que vous ne vous sentez pas en adéquation avec votre environnement. Vous pourriez croire que l'acceptation de ce monde nécessite de le soutenir d'une manière qui vous semble aliénante. En fonction de votre vécu, vous vous percevez tantôt comme plutôt fort, tantôt comme un échec, en raison de votre incapacité à changer cette réalité. Cependant, il est essentiel de reconnaître que vous ne pouvez pas modifier les autres. Ce pouvoir ne vous appartient pas. Grâce à votre vaste expérience, vous avez la capacité d'éclairer, de guider et d'orienter les autres. Votre sensibilité est un atout précieux dans ce processus. Si vous pensez que vous n'appartenez pas à ce monde, sachez que c'est une illusion. Si tel est le cas, vous ne seriez pas ici. Ce dont vous avez besoin, ce sont des clés et des réponses qui vous permettront de vous enraciner dans cette vie que beaucoup ne perçoivent pas comme un don. Il est courant d'éprouver des difficultés à reconnaître et à accepter votre sensibilité, vos intuitions et vos connaissances. Vous pourriez vous minimiser pour éviter d'exposer ces aspects de vous-même, craignant d'être perçu comme prétentieux ou supérieur. Alors, posez-vous la question. Vous comparez-vous aux autres? Pensez-vous qu'ils soient tous semblables? Croyez-vous qu'il n'y ait rien d'exceptionnel en vous? Si vous ressentez cela, sachez qu'il en va de même pour les autres. Chacun a ses propres luttes, ses propres blessures et ses propres talents. Accueillir votre sensibilité et votre individualité est essentiel pour vous épanouir. Il est temps de vous autoriser à être qui vous êtes sans crainte de jugement. Vous avez une voix unique, des expériences qui peuvent enrichir le monde autour de vous et il est important de les partager. En vous acceptant pleinement, vous ouvrirez la voie à des connexions plus profondes avec les autres et à une compréhension plus vaste de votre place dans ce monde. Si vous souhaitez explorer ces idées davantage ou en discuter, je suis ici pour vous accompagner dans ce cheminement. Peut-on parler d'un sentiment de rejet et de non-acceptation? Eh bien oui et non. Nous possédons tous un potentiel inné équivalent, issu d'un même point de départ, mais nous ne commençons pas notre cycle d'incarnation au même moment. Cela explique les différences que l'on observe dans les niveaux d'évolution, de développement et de conscience. En chacun de nous réside une spiritualité qui témoigne de notre essence de vieille âme. Cette spiritualité, intimement liée à la position de chacun dans son propre cycle d'incarnation et à sa trajectoire de développement personnel. Peu importe comment vous êtes défini, que ce soit par des termes tels qu'hypersensible, vieille âme, artisan, guerrier, être ou travailleur de lumière ou même HPI, cela ne diminue en rien votre désir profond de vous comprendre.
Ce désir est essentiel pour saisir votre rôle sur Terre et pour ne plus le subir, mais l'embrasser. Il est impératif que vous preniez conscience de qui vous êtes réellement, car cela est fondamental pour votre guérison et pour occuper votre place dans ce monde. Il est naturel de ressentir un sentiment d'exclusion lorsque l'on se sent différent ou singulier. Le chemin vers votre propre unité est crucial pour découvrir de nombreuses portes encore inexplorées. Se réconcilier avec l'univers dans sa globalité et ses multiples dimensions vous permettra également de vous réconcilier avec votre propre univers et tous ses aspects. Ce qui peut sembler être une opposition à première vue représente en réalité une complémentarité. L'unité émerge de la dualité et c'est cette dernière qui est un élément fondamental de l'amour qui fait partie intégrante de l'unité. Un des axes fondamentaux de l'évolution de votre âme réside dans votre capacité à accepter les divergences de conscience, tant les vôtres que celles des autres. Cette acceptation est une étape essentielle vers une compréhension plus profonde de vous-même et des autres. Et elle favorise la création de liens uniques et authentiques également. En embrassant cette diversité, vous contribuez à la richesse de l'expérience humaine et à l'harmonie de l'univers tout entier que vous ne pourrez changer. Hypersensibilité et spiritualité, c'est une intuition aiguisée. Maintenant que tu sais si tu es hypersensible, penchons-nous sur le lien entre hypersensibilité et spiritualité. L'association de l'hypersensibilité et de la spiritualité donne souvent lieu à une intuition aiguisée. Les personnes hypersensibles possèdent une sensibilité accrue aux stimuli émotionnels et environnementaux, leur permettant de percevoir des nuances que d'autres pourraient ignorer. Cette sensibilité, lorsqu'elle est associée à une dimension spirituelle, peut favoriser une connexion plus profonde avec leur intuition. Cette intuition aiguisée se manifeste souvent par une capacité à ressentir des émotions, à comprendre les dynamiques interpersonnelles et à anticiper les besoins des autres. Elle permet également d'établir des liens avec des concepts plus larges, d'explorer des dimensions spirituelles et de s'aligner sur son chemin de vie. En cultivant cette hypersensibilité à travers des pratiques spirituelles telles que la méditation, la pleine conscience, la réflexion introspective ou la connexion à la nature, vous pouvez affiner davantage votre intuition. Cela peut vous aider à naviguer dans la vie avec une plus grande clarté, à faire des choix alignés avec votre véritable essence et à vous engager dans des relations plus authentiques. En somme, l'hypersensibilité, lorsqu'elle est intégrée à une perspective spirituelle, devient un atout précieux permettant d'accéder à une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui vous entoure. Si vous souhaitez explorer davantage ce sujet ou découvrir des moyens d'approfondir votre intuition, sachez que je suis là pour vous accompagner. L'hypersensibilité ne se limite pas uniquement à une perception accrue des 5 sens. Elle englobe également une sensibilité aux expériences extrasensorielles. Les personnes hypersensibles possèdent souvent une capacité unique à se connecter à leur 6e sens, ce qui leur permet d'explorer leur vérité intérieure et de développer leur intuition. Cette connexion intuitive leur offre une compréhension plus profonde des émotions et des énergies qui les entourent, renforçant ainsi leur capacité à percevoir des éléments qui échappent à la majorité. En étant attentifs à ces impressions intuitives, les hypersensibles peuvent naviguer dans leur réalité avec une clarté accrue, prenant des décisions plus en accord avec leur essence profonde.
Il est essentiel pour les personnes hypersensibles de reconnaître et de cultiver cette dimension de leur sensibilité. En intégrant des pratiques telles que la méditation, la réflexion personnelle, les exercices de pleine conscience, eh bien, vous pouvez affiner votre intuition et en faire un outil puissant dans votre cheminement spirituel et personnel. Ainsi, l'hypersensibilité devient un tremplin vers une connaissance de soi enrichie et une connexion authentique avec le monde qui vous entoure. C'est Helen Aron dans The Highly Sensitive Person qui dit « Cette plus grande conscience du subtil tend à nous rendre plus intuitives, ce qui signifie simplement capter et traiter des informations de manière semi-consciente ou inconsciente. Le résultat est que vous savez souvent sans savoir comment. C'est ce que l'on appelle le sixième sens. Il peut se tromper, bien sûr, tout comme vos yeux et vos oreilles peuvent se tromper. Mais cette intuition est souvent suffisamment juste pour que les hypersensibles aient tendance à être des visionnaires, des artistes ou des inventeurs très intuitifs, ainsi que des personnes plus consciencieuses, prudentes et sages. C'est Géraldine Prévost-Gigean qui parle elle aussi du lien entre hypersensibilité et spiritualité dans son livre « Les hypersensibles spirituels ». L'hypersensible ressent les gens. Ils terminent leurs phrases, ils devinent ce qu'ils vont annoncer, ils font des rêves prémonitoires. Son intuition est particulièrement développée. Autre qualité indéniable des êtres alliant hypersensibilité et spiritualité, eh bien, il s'en trouve une force créative de grande ampleur. Oui, cher hypersensible, vous avez des codes que d'autres n'ont pas, et c'est un trésor lorsqu'on connaît son mode d'emploi. En tant qu'être profondément réceptif aux émotions, nous sommes souvent profondément touchés par l'art, la musique et la beauté qui nous entourent. Nous avons cette capacité unique de percevoir les nuances subtiles entre les fréquences, ce qui enrichit nos vies de curiosité et d'ouverture culturelle. Nous sommes également très attirés avec les anges spirituels. Cette sensibilité peut parfois nous mener à embrasser des vocations créatives, faisant de nous des écrivains, des musiciens, des peintres, des comédiens de talent, des médiums ou autres. Des figures emblématiques telles que Frida Kahlo, Joaquin Phoenix, Marilyn Monroe ou John Lennon illustrent bien parmi ces artistes cette hypersensibilité qui les a aidés à façonner leur art. Cependant, créer dépasse de loin le cadre traditionnel de l'art. La création est une expression qui émane du cœur, qu'il s'agisse de préparer un repas avec amour, de décorer une pièce pour y insuffler une âme, de danser avec abandon ou de planter des fleurs avec soin. Notre sensibilité à notre environnement agit comme un puissant levier de créativité. En ressentant plus intensément la faim, le froid ou la douleur, et en étant en proie à une réflexion profonde, nous sommes enclins à questionner, à chercher des solutions et à donner naissance à de nouvelles idées. Créer, c'est également un acte de méditation. C'est une connexion avec votre troisième œil. C'est une pratique spirituelle, profonde, qui vous permet de transformer ce qui vous entoure en œuvre unique et extraordinaire, simplement grâce au pouvoir de l'attention et de la pleine conscience. L'expérience méditative est une étape essentielle dans tout processus créatif. Il propose que l'union de l'art et de la méditation soit une voie pour relier votre monde intérieur à l'extérieur, unissant ainsi le moi à l'univers. En somme, votre capacité de création représente un terrain fertile pour l'expansion de votre conscience et votre élévation spirituelle. En reconnaissant cette puissance, vous pouvez embrasser pleinement votre potentiel créatif et enrichir votre existence. L'hypersensibilité, souvent perçue comme une charge,
peut être en réalité un véritable don, de véritables éponges à émotions, nous vous dit-on. Les hyper-empathiques, ces personnes dont la sensibilité est amplifiée, vivent le monde avec une intensité émotionnelle qui leur permet de capter les nuances des sentiments d'autrui, même celles qui échappent souvent aux autres. Cette capacité unique les rend particulièrement réceptifs aux émotions, aux vibrations d'un lieu et aux états d'esprit des personnes qui les entourent. Cependant, cette réceptivité peut parfois se transformer en une sensation de surcharge où la personne se sent noyée sous le poids des émotions des autres. Il est essentiel de reconnaître que cette hyper-empathie n'est pas seulement une expérience personnelle, mais aussi une voie vers un plus grand amour et une compréhension profonde. Elle vous invite à cultiver des relations basées sur l'altruisme et la bienveillance. En apprenant à gérer cette sensibilité, vous pouvez transformer votre égoïsme en une force d'empathie authentique, vous permettant ainsi d'aider les autres sans rien attendre en retour. Cela devient le point de départ de votre véritable spiritualité, un amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Vous êtes le nouveau monde. De plus, de nombreux métiers dans le domaine du bien-être, de la thérapie, du paramédical sont souvent exercés par des individus hypersensibles comme moi. Qu'il s'agisse de sophrologues, d'ostéopathes, de diététiciennes, d'aides-soignants, de médiums, de thérapeutes de l'âme, il est dans notre nature de vouloir faire le bien autour de nous, sans se sacrifier. Cette inclination à aider et à soutenir les autres est une extension naturelle de notre hypersensibilité qui nous pousse à agir pour le bien-être collectif. L'hypersensibilité, lorsqu'elle est souvent associée à cette quête spirituelle, élève votre conscience. En étant à l'écoute de votre environnement, vous développez une compréhension accrue de votre place dans l'univers. Vous prenez conscience des enjeux qui touchent notre planète et les êtres qui l'habitent. Cette lucidité vous pousse à vous soucier du futur, à vous engager pour une terre plus respectueuse et humaine. Cette forme d'intelligence spirituelle nourrit également un intérêt profond pour le développement personnel et la psychologie. Nous avons une propension à l'auto-réflexion, cherchant constamment à nous améliorer et à comprendre ce fameux monde qui nous entoure. Ce processus d'exploration intérieure nous aide à mieux gérer nos émotions et à maîtriser notre hypersensibilité, transformant ainsi ce qui pourrait être une vulnérabilité en une véritable force. Les hypersensibles spirituels ouvrent la porte à un futur où s'incarneront des valeurs fondamentales garantes de la survie de l'espèce humaine et de son évolution. Pensez à Géraldine Prévost-Gigean. En tant qu'hypersensibles, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la création d'une humanité plus consciente, écologiste, humaniste et non violente. En embrassant notre sensibilité et en l'utilisant comme un outil de transformation, nous pouvons contribuer à un avenir où l'empathie et l'amour sont au cœur de nos interactions. Si vous ressentez le besoin d'explorer davantage votre hypersensibilité et de trouver des moyens de la canaliser de manière constructive, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Il est tout à fait possible de cheminer vers une compréhension plus profonde de soi. Je suis passé par là. Je suis également ici pour vous accompagner dans ce processus de découverte, mais d'acceptation. Ensemble, vous pouvez travailler également à transformer votre hypersensibilité en une source d'énergie positive au service de votre bien-être ainsi que celui des autres. Parlons maintenant solitude et introspection, parce que c'est souvent le refuge des hypersensibles.
Les hypersensibles vivent des montagnes russes émotionnelles plus fortes que la moyenne. Normal, nos sens sont aiguisés, notre réactivité émotionnelle l'est donc aussi. En général, les personnes hypersensibles se sentent souvent mal à l'aise dans des groupes, des environnements trop stimulants tels que les centres commerciaux ou les transports en commun. Ces espaces peuvent être épuisants énergétiquement, engendrant une fatigue qui dépasse celle des simples déplacements. Je ne peux que vous conseiller d'effectuer des soins énergétiques régulièrement. Pour compenser cette surcharge sensorielle, il est fréquent d'éprouver le besoin de s'isoler et de passer du temps seul afin de recharger vos batteries émotionnelles et mentales. À l'inverse, nous trouvons un véritable réconfort en contact avec la nature, dans notre cocon domestique ou dans des lieux empreints de sacralité. Ces environnements nous permettent d'être en paix, de nous reconnecter à nous-mêmes et d'éprouver des émotions profondes. Nous apprécions particulièrement les activités d'introspection telles que le yoga, la méditation, la nature, qui nous offrent des moments de calme et de réflexion. S'offrir des rituels, prendre soin de soi deviennent alors des pratiques essentielles pour nourrir votre bien-être. L'introversion joue un rôle clé dans votre parcours spirituel. Elle offre l'espace et la profondeur nécessaires pour explorer votre être intérieur et comprendre le monde qui vous entoure. Cet espace de réflexion vous permet de tempérer le chaos émotionnel que vous pouvez ressentir et de développer une clairvoyance accrue sur vos perceptions et vos expériences. Écoutez-vous. C'est cette combinaison d'hypersensibilité et d'introversion qui crée un terreau fertile pour la spiritualité, vous aidant à vous élever et à trouver votre place dans l'univers. En embrassant votre sensibilité et en cultivant des moments d'introspection, vous vous permettez de grandir intérieurement, de développer votre intuition et de vous aligner sur votre véritable essence. Cela s'appelle être aligné avec son âme. Ainsi, l'hypersensibilité et la spiritualité s'entrelacent harmonieusement, nous guidant sur le chemin de la connaissance de soi et de l'harmonie avec le monde qui vous entoure. Je suis Nanou Médium, cartomancienne énergéticienne, auteure du livre Michael Jackson Changeons le monde et psychopraticienne atypique. Mon vrai nom est Naïma et je viens de nulle part et de partout à la fois. Je me définis comme une psy-spi, une psychopraticienne spirituelle. J'ai consacré plusieurs années à l'étude de la psychologie, de la psychopathologie ainsi que du développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, sans oublier la psychanalyse. Ma formation comprend également des compétences en aide à la parentalité pour aider vos enfants hypersensibles, ce qui m'a permis d'acquérir une vision holistique dans mon approche thérapeutique. J'ai eu la chance de réaliser plusieurs stages au sein de différentes crèches parisiennes, accompagnée de 3 psychologues cliniciennes dont je suis profondément reconnaissante. Je souligne cet aspect car toutes les psychologues cliniciennes ne se montrent pas toujours ouvertes à accueillir leurs collègues psychopraticiennes, et je trouve cela assez déplorable. Cependant, cela ne m'a pas découragée, j'ai poursuivi mes études avec une grande détermination. Je tiens ici également à adresser toute ma profonde sympathie et toute mon affection à mon amie Sophie Saudemont, pour qui ce stage aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. À la fin de mon parcours d'études, j'ai présenté un mémoire devant un jury, une première expérience pour moi. J'ai naturellement choisi un thème qui me collait à la peau et qui me passionne, l'hypersensibilité. Mon seul regret réside dans le fait que la science ait tendance à écarter les sujets spirituels dans le cadre des mémoires. J'ai ainsi ressenti que mon travail avait un goût d'inachevé, car mon souhait le plus cher était d'en débattre avec le monde scientifique. Malheureusement,
la porte est demeurée close et j'ai dû livrer mon mémoire sans arborer la spiritualité. En intégrant mes études de psychopraticienne à mes capacités psychiques, médiumniques, télépathiques, qui me permettent de recevoir les messages des guides de lumière, j'ai pris conscience d'une vérité essentielle. Les hypersensibles détiennent en eux les codes du nouveau monde. Cette sensibilité constitue un véritable trésor, un atout précieux qui vous place en avant sur votre société chaotique actuelle. Vous êtes en avance sur votre temps. Il est temps de vous montrer dans toute votre lumière, car le monde a tant à apprendre de vous. Votre empathie, votre intuition et votre capacité à apercevoir les subtilités de l'existence sont des ressources inestimables. En partageant votre essence authentique, vous contribuez à la transformation collective, apportant une touche d'humanité et de bienveillance dans un monde souvent désenchanté. N'ayez pas peur de rayonner et de vous exprimer pleinement. Vous êtes des pionniers, des porteurs de lumière, et votre rôle est crucial dans cette évolution. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus harmonieux, empreint de compassion et de sagesse. Aujourd'hui, en tant que psychopraticienne spirituelle et hypersensible, je vous accompagne en soutien psychothérapeutique sur WhatsApp avec caméra obligatoire. J'intègre toutes ces dimensions dans mes pratiques, prenant en compte l'humain dans sa globalité ainsi que sa complexité, tout en tenant compte de la réalité de ce monde yang. Je suis fière de pouvoir affirmer qu'il est possible de vivre en étant hypersensible et de trouver sa place dans ce monde. Je suis la preuve vivante de cette capacité à s'épanouir et aujourd'hui, je peux vous accompagner à prendre toute votre place en vous alignant à qui vous êtes réellement et en vous donnant des clés de compréhension face à cette société yang. Vous avez toute votre place pour ce nouveau monde. Comme dirait l'autre, les derniers seront les premiers dans l'autre réalité. Vous trouverez sur le blog de mon site internet spiritenergietherapie.fr un article intitulé « Accepter sa vulnérabilité et oser enfin être soi-même ». Je vous invite à découvrir cet article spécialement concocté pour vous, chère âme hypersensible. Le lien se trouve sous la vidéo et je vous la mettrai également sur ma page Facebook Spirit Energy, dont vous trouverez également le lien sous la vidéo. Une citation qui me poursuit depuis mon enfance et que j'aimerais partager avec vous pour terminer cette vidéo, c'est que fais que ton rêve dévore la vie, afin que la vie ne dévore pas ton rêve. N'hésitez pas à vous exprimer, à vous montrer tel que vous êtes et à suivre vos rêves. Vous avez également une seconde chaîne si vous êtes intéressé pour les guidances qui s'intitule La guidance du nouveau monde, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Chers hypersensibles, vous êtes les bienvenus dans cette famille de lumière. J'envoie un gros big up à tous les hypersensibles éparpillés sur la planète. Recevez plein d'amour dans votre cœur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.